Les recommandations de ma grand-mère. De son vivant, ma grand-mère était une source infinie de bienveillance et de protection, toujours attentive à notre sécurité. Elle nous prodiguait des conseils avec une tendresse et une assistance qui témoignaient de son amour profond pour nous. À l'époque, je n'accordais pas beaucoup d'importance à ces recommandations, les considérant comme des paroles de sagesse de notre époque. Mais la vie a ses propres moyens de nous enseigner des leçons. Lorsque des événements bouleversants se sont produits, j'ai réalisé avec une clarté déchirante que ma grand-mère avait raison. Aujourd'hui, avec une émotion mêlée de regret et de gratitude, je veux vous raconter les expériences terrifiantes que j'ai vécues en ignorant les précieux conseils de ma grand-mère. Ma grand-mère, avec une sagesse empreinte de tendresse et de mystère, avait l'habitude de nous donner des conseils, mais il y en avait 3 qu'elle nous répétait sans cesse, comme une litanie protectrice. Le premier, ne jamais récupérer un vieux portefeuille ou porte-monnaie. Elle croyait fermement que si l'ancien propriétaire avait connu la pauvreté, cet objet pourrait porter en lui une malchance qui pourrait transformer notre vie en enchaînement de mésaventures. Le deuxième, ne jamais récupérer un miroir appartenant à d'autres personnes. Les miroirs, disait-elle, pouvaient renfermer des forces ou des énergies négatives, des reflets de peine et de douleurs passées qui pourraient s'infiltrer dans notre quotidien. Et enfin, le troisième, ne jamais récupérer d'anciens matelas. On ne sait jamais quelle sorte de personnes ont dormi dessus, prévenait-elle, évoquant les mauvaises pensées, les maladies et les cauchemars qui pourraient s'y être imprégnés, prêts à empoisonner nos nuits. Ma grand-mère nous répétait inlassablement ces 3 conseils, un mélange de superstition et de sollicitude. Mais à l'époque, je n'y prêtais guère attention, jeune et insouciante que j'étais. Aujourd'hui, chaque mot résonne avec une vérité que je n'avais pas su percevoir, une vérité teintée de l'amour profond et protecteur d'une grand-mère pour sa famille. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 15 ans, laissant derrière elle un vide immense et des souvenirs empreints de tendresse. Après son départ, nous avons déménagé dans une autre ville pour nous rapprocher de nos cousins, cherchant à recréer un cocon familial malgré notre chagrin. Ma mère, essayant de retrouver un semblant de normalité, sortait souvent faire du shopping avec ses cousines, parcourant les friperies et les magasins d'objets d'occasion à la recherche de trésors cachés. Un jour, elle est revenue à la maison avec un magnifique miroir, une trouvaille qu'elle avait dénichée dans une brocante. En voyant ce grand miroir ancien, elle avait pensé à moi, sachant que je n'en avais pas dans ma chambre. Ignorant alors les mises en garde de ma grand-mère, nous ne pouvions imaginer que ce geste bienveillant pourrait ouvrir la porte à des forces inattendues. Ma mère a alors accroché le miroir dans ma chambre, face à mon lit. Cependant, dès la première fois que je me suis contemplée dedans, j'ai ressenti un malaise inexplicable. Ce n'était pas mon reflet que je voyais, j'avais l'impression que c'était celui d'une autre personne, plus jolie que moi, qui me fixait avec une étrange intensité. Ce miroir m'inquiétait, comme si j'étais constamment observée. Un matin, alors que je me préparais devant le miroir, j'ai vu des fissures se former sur la surface. Soudain, il s'est brisé avec fracas. Dans les éclats de verre, j'ai aperçu une jeune fille cadavérique, prête à sortir du miroir, suivie par d'autres silhouettes effrayantes. Terrifiée, j'ai reculé d'un bond et suis tombée sur mon lit. Un cri d'horreur a jailli de ma bouche, alertant ma mère qui a accouru en hâte. Tremblante, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, mais lorsqu'elle a regardé le miroir, il était intact. Elle m'a dit que j'avais dû rêver ou halluciner et m'a pressée de finir de me préparer pour l'école. Convaincue que ce n'était que mon imagination, j'ai essayé de me rassurer. Mais un autre soir, alors que je me préparais pour sortir avec des copines, une nouvelle terreur m'a frappée. En appliquant de rouge à lèvres devant le miroir, celui-ci s'est fissuré à nouveau. Cette fois-ci, la jeune fille cadavérique de l'autre côté est apparue et a commencé à grogner, prête à se jeter sur moi. Paniquée, j'ai caché mon visage avec mes mains. Lorsque j'ai osé écarter les doigts, le miroir était à nouveau intact. Depuis ce jour, je n'osais plus me regarder dans ce miroir, préférant aller dans la salle de bain pour me préparer. L'ombre de ces visions hantait mes pensées, et le miroir, silencieux et menaçant, demeurait une présence oppressante dans ma chambre. J'ai fini par décrocher le miroir et le rendre à ma mère, en lui partageant mes craintes. Elle ne trouvait rien d'anormal et a insisté pour que je le garde dans ma chambre, mais j'ai refusé. Finalement, elle a accroché dans le salon. Une nuit, mon père s'est levé pour aller aux toilettes. Des rires et des murmures provenant du salon ont attiré son attention. Intrigué, il s'est dirigé vers les bruits et a allumé la lumière. À ce moment-là, il a vu des silhouettes se précipiter en hâte dans le grand miroir.
En une fraction de seconde, elles avaient disparu. Mais une jambe était encore visible, sortie du miroir. Mon père a frotté ses yeux plusieurs fois, mais la jambe était toujours là. Tétanisé, il s'est précipité dans la chambre pour réveiller ma mère. Lorsque ma mère est venue vérifier, la jambe avait disparu, le miroir semblait tout à fait normal. Le lendemain, mon père me demandait de lui raconter ce que j'avais vu lorsque le miroir était dans ma chambre. Après lui avoir tout expliqué, nous en sommes venus à la conclusion que le miroir était peut-être hanté. Mon père nous a alors rappelé les conseils de notre grand-mère sur les miroirs. Ensemble, nous avons réussi à persuader ma mère de jeter ce maudit miroir, mettant ainsi fin à cette terrifiante apparition. 10 ans plus tard, fraîchement mariée, je vivais avec mon mari dans un petit appartement. Avec nos moyens limités, nous avions acheté quelques meubles d'occasion. Un jour, mon mari a trouvé une annonce où quelqu'un donnait un matelas gratuitement. Enthousiastes, nous nous sommes précipités pour aller le récupérer. Le matelas était encore en bon état et bien plus confortable que le nôtre, bien mieux pour moi, qui étais enceinte de 4 mois. Remplis d'excitation à l'idée d'améliorer notre confort, nous avons remplacé notre ancien matelas par ce nouveau matelas, convaincus d'avoir fait une excellente affaire. Dans les premières nuits, je me retrouvais plongée dans des rêves étranges où je marchais sans but pendant des heures. Chaque matin, je me réveillais épuisée, comme si j'avais couru un marathon. Mon mari, quant à lui, dormait si profondément qu'il n'entendait plus son réveil le matin. Au début, nous pensions que cela était simplement dû à ma grossesse qui provoquait ces rêves et à la fatigue de ces longues journées de travail pour mon mari. Un jour, mon mari a dû s'absenter une semaine pour un déplacement professionnel, me laissant seule dans l'appartement. C'est à ce moment-là que des événements effrayants ont commencé à se produire. La première nuit sans mon mari, j'ai été de nouveau plongée dans un rêve. Cette fois-ci, je me retrouvais dans notre petit appartement. Alors que je m'apprêtais à me lever du lit, une silhouette sombre est apparue à la porte de la chambre. Pensant que c'était mon mari, j'ai appelé son nom, mais personne ne répondait. Je me suis avancée vers la silhouette et soudain, elle a pris la forme d'une masse sombre qui s'est jetée sur moi, me projetant à terre. J'ai hurlé de terreur, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je me débattais avec cette force invisible, quand brusquement, je me suis réveillée en sursaut dans mon lit. Le soir suivant, à peine avais-je éteint la lumière qu'une sensation étrange m'envahit, comme si une présence était dans la chambre. L'angoisse montait en moi. J'ai décidé de rallumer la lumière, mais au moment où je tendais le bras vers la lampe, une masse m'a plaqué sur le lit. J'étais paralysée, incapable de bouger. Cette chose tentait de m'étrangler. Rassemblant toutes mes forces, j'ai essayé de bouger et de la repousser. J'ai alors senti que mes jambes n'étaient plus sous son emprise. J'ai donné un coup de pied brusque et j'ai entendu cette entité tomber du lit. En hâte, j'ai allumé la lumière, mais il n'y avait personne dans la chambre. Tremblante de peur, je me suis levée pour vérifier tout l'appartement, mais il n'y avait rien. Cette nuit-là, je laissai toutes les lumières allumées et j'ai dormi sur le canapé, en proie à une terreur que je n'avais jamais connue auparavant. Le lendemain, j'ai appelé mon mari pour lui confier mes angoisses et m'a assuré que ce n'était que des cauchemars et m'a suggéré d'inviter une amie à dormir à la maison pour me rassurer. Malheureusement, aucune de mes amies n'était disponible pour me tenir compagnie. Ce troisième soir, j'ai décidé de dormir dans le salon, laissant la lumière et la télé allumée. À un moment donné, des coups ont retenti à la porte. Surprise, je suis allée voir qui cela pouvait être à une heure aussi tardive. Et j'ai reconnu la voix de mon mari. J'ai ouvert en hâte pour le laisser entrer. Intrigué par son retour précipité, je lui ai demandé des explications. Il m'a dit qu'il avait fini sa mission chez son client plus tôt que prévu. Cependant, je fus surprise de voir qu'il n'avait aucun bagage avec lui, pas même sa valise. Le plus étrange était son comportement. Il m'ignorait, sans même me faire un bisou, et s'est dirigé directement vers la chambre. Je l'ai alors suivi, mais dès que j'ai pénétré dans la chambre, mon mari s'est métamorphosé en une silhouette sombre et s'est jeté sur moi, me plaquant au sol. Je me suis débattue de toutes mes forces pour m'extirper de son emprise. Il semblait absorber toute mon énergie et je n'arrivais plus à respirer. Dans un ultime effort pour le repousser, il a fini par lâcher prise. Je me suis alors réveillée en sursaut sur le canapé, réalisant que je m'étais assoupie devant la télévision. Tremblante, je n'osais plus fermer les yeux et je suis restée éveillée toute la nuit. Le lendemain, incapable de supporter une nuit de plus dans cet appartement,
j'ai pris la décision de partir chez mes parents à 1 heure de route, espérant y trouver un peu de paix et de réconfort. Lorsque j'ai raconté les événements effrayants à mes parents, mon père m'a demandé si nous n'avions pas apporté quelque chose de nouveau dans notre appartement. C'est alors que j'ai pensé au matelas. Mon père m'a rappelé les conseils de ma grand-mère concernant les matelas d'occasion. Le week-end, lorsque mon mari est rentré, il a accepté sur les conseils de mon père de jeter ce matelas. Mes parents nous ont généreusement acheté un matelas tout neuf pour le remplacer. Depuis ce jour, plus aucun cauchemar ne vient me hanter et notre appartement a retrouvé une atmosphère paisible. Quelques années plus tard, ma sœur et mon beau-frère, qui avaient toujours connu la réussite dans tous leurs projets, ont commencé à avoir des problèmes d'argent. Ils ont réuni toute la famille pour demander un emprunt. Lors de cette réunion, nous avons essayé de comprendre comment ils avaient pu en arriver là. Eux-mêmes étaient déconcertés, car leur affaire avait toujours bien marché jusque-là, et ils n'avaient pas changé leurs habitudes ni fait d'acquisitions récentes. Ils nous disaient que c'était peut-être simplement une mauvaise année pour eux. Ma sœur, en pleurs, nous a confié que cette année, leur compte en banque était constamment vide et que les fins de mois étaient très difficiles. Voir ma sœur dans cet état de détresse m'a profondément touchée. Nous ressentions tous une profonde empathie pour leur situation, cherchant désespérément une explication et une solution pour les aider à surmonter cette période difficile. Ma sœur nous partagea ensuite ses craintes concernant une recommandation de notre grand-mère, se demandant si leur problème pouvait être lié au portefeuille que son mari avait acquis l'année passée. Un collègue de son mari, très endetté, lui avait revendu un portefeuille de luxe d'une grande marque. Elle avait évoqué cette crainte avec son mari, mais il ne croyait pas aux paroles de notre grand-mère. Toute la famille a alors essayé de persuader mon beau-frère de se séparer de ce portefeuille. Finalement, à contre-cœur, il a accepté et l'a revendu. 3 mois plus tard, l'argent commençait à rentrer à nouveau et leurs problèmes financiers se sont résolus, retrouvant ainsi leur stabilité d'avant. Nous ignorions si le portefeuille était réellement la cause, mais le soulagement et la joie de voir ma sœur et mon beau-frère retrouver leur tranquillité étaient immenses. Les conseils de notre grand-mère, qu'ils soient vrais ou non, semblaient prendre tout leur sens. Aujourd'hui, en repensant aux recommandations de ma grand-mère et à tout ce que j'ai vécu, je suis submergée par une profonde gratitude et une certaine appréhension. Ces avertissements, que j'avais autrefois ignorés, se sont révélés terriblement véridiques. Après avoir traversé ces expériences troublantes, je suis convaincue que certains objets peuvent effectivement renfermer des énergies négatives ou être imprégnés de l'esprit et des souvenirs de leurs anciens propriétaires. Cette prise de conscience me rappelle l'importance des conseils des anciens et m'enseigne à être plus attentive et respectueuse envers ces sages mises en garde.